Vous vous rappelez de ce téléphone? Oui, c'est bien lui, c'est votre HTC que vous aimiez tant. Vous vous demandez ce qui lui est arrivé et pourquoi il a disparu, n'est-ce pas? L'histoire de HTC est un voyage fascinant à travers l'innovation, l'ascension fulgurante et la chute vertigineuse d'un géant de la tech. Fondé en 1997 à Taipei, sous le nom de High Tech Computer Corporation, HTC a d'abord fait ses armes en tant que fabricant de PC portables. Cependant, l'entreprise a rapidement pivoté vers la téléphonie mobile, mettant à profit son expertise pour fabriquer des téléphones pour d'autres grandes marques telles que Compaq, Sony, Palm et HP. Ce changement stratégique a propulsé HTC parmi les plus grands fabricants de téléphones au début des années 2000. En 2002, HTC lance son premier téléphone sous la marque Q-Tech. Bien que ces premiers modèles n'aient été que des copies de leurs concurrents, cela leur a permis de se faire connaître et de se faire une place dans le monde mobile. Mais c'est en 2007 que HTC a véritablement marqué l'histoire. Cette année-là, la marque taïwanaise a fait preuve d'une vision avant-gardiste en voyant dans l'écran tactile le futur des smartphones. HTC a alors créé le HTC Touch, un modèle qui allait révolutionner l'expérience mobile. À une époque où la plupart des téléphones étaient encore équipés de claviers physiques, le Touch a introduit un design entièrement tactile, un concept qui allait dominer les années suivantes. En 2008, un autre grand tournant se produit. HTC, voyant les limites de Windows Mobile, accepte de devenir le partenaire exclusif de Google pour le lancement du tout premier smartphone Android, le HTC Dream, également connu sous le nom de G1. Ce partenariat avec Google marque l'entrée de HTC dans une nouvelle ère et lui permet de se positionner comme l'un des premiers challengers sérieux d'Apple, avec un produit innovant à l'écran tactile et au clavier coulissant. HTC ne se contente pas de suivre, il prend de l'avance. En 2009, la marque dévoile le HTC Hero, un modèle qui intègre un design arrondi et une interface Android personnalisée, marquant un véritable changement dans l'esthétique et l'ergonomie des smartphones. Ce modèle reçoit un accueil chaleureux tant des consommateurs que des critiques, solidifiant la réputation de HTC comme leader dans l'industrie. Les années suivantes, HTC enchaîne les succès avec des modèles comme le Desire, qui allie puissance, fluidité et design élégant. À son apogée en 2011, la marque atteint une part de marché de 24%, devançant même des géants comme Nokia et Motorola. Elle devient un acteur incontournable, offrant des appareils puissants, accessibles et au design soigné, tout en répondant à une demande de plus en plus croissante pour des smartphones haut de gamme et intuitifs. Cependant, l'entreprise commet alors une erreur stratégique majeure. Au lieu de capitaliser sur ses succès avec des produits haut de gamme, HTC se lance dans une diversification risquée avec une gamme de smartphones bas de gamme. L'idée était de toucher un public plus large, mais cette décision marque le début de sa lente descente. C'est également à ce moment que HTC entre dans une bataille juridique acharnée avec Apple et Microsoft pour violation de brevets. En 2011, la marque doit dépenser une fortune pour acheter des brevets et défendre sa position sur le marché. Après plusieurs négociations, HTC accepte de verser des royalties à Apple et Microsoft sur chaque appareil vendu, une situation qui met un lourd fardeau financier sur ses épaules. Non seulement l'entreprise perd une partie de ses profits, mais cette dépense colossale affecte directement sa rentabilité. En 2011, HTC enregistre sa première perte nette en plus de 10 ans, un coup dur pour une entreprise qui, jusqu'à présent, dominait le marché. Pour ajouter à cela, HTC se lance dans la production de modèles moins différenciés, comme le Wildfire et le Chacha, qui n'ont pas l'impact escompté. Ces produits n'arrivent pas à capter l'attention des consommateurs comme les précédents modèles, et HTC commence à perdre de son attrait. Cette série de mauvaises décisions, combinée à la concurrence féroce de Samsung et Apple, mène à une rapide érosion de ses parts de marché. En quelques années, HTC passe de la position de leader du marché à un acteur en perte de vitesse. Le géant taïwanais, qui avait vu l'avenir du smartphone avec une vision innovante et audacieuse, se retrouve dans une situation critique, cherchant à redéfinir sa place dans un marché qui lui échappe peu à peu. Cette chute rapide d'HTC est l'exemple même d'une entreprise qui a osé innover et dominer, mais qui, à force de trop se diversifier et de se laisser emporter par la concurrence et les batailles juridiques, a perdu sa place au sommet. HTC, qui a un jour révolutionné le marché des smartphones, a-t-elle encore un avenir à redéfinir? Une question qui reste en suspens alors que la marque tente de se réinventer, mais la route semble semée d'embûches. Les modèles bas de gamme lancés par HTC, censés capter un plus large public, se sont avérés être une erreur fatale. Loin d'offrir des innovations marquantes, ces appareils se contentaient de reprendre des concepts déjà existants, sans jamais apporter de caractère unique ou excitant. L'idée de boutons dédiés à Facebook, qui visait à séduire une jeunesse en quête de connectivité immédiate, est vite tombée à plat. Le public, déjà blasé par les nombreux smartphones identiques sur le marché, ne s'y est pas retrouvé. L'entreprise, cherchant à se relancer à tout prix, a commencé à perdre son identité. Plutôt que de se concentrer sur l'innovation et l'originalité qui avaient fait son succès, HTC s'est égaré dans une offre chaotique. Les modèles se ressemblaient tous, portaient des noms incohérents et offraient des caractéristiques similaires.
Ce déluge de choix mal définis a fini par créer un sentiment de confusion. Les consommateurs, ne sachant plus ce que HTC représentait, ont peu à peu perdu leur intérêt pour la marque. En 2013, alors que HTC semble sur le point de tout perdre, la marque décide de se recentrer sur ses fondamentaux avec le lancement du HTC One. Ce modèle haut de gamme, qui reprend les valeurs de qualité et d'innovation, va rencontrer un véritable succès. Avec son design élégant en aluminium, son son stéréo révolutionnaire Boom Sound et sa caméra de qualité, le HTC One devient un modèle référence. En seulement 2 mois, HTC parvient à vendre plus de 5 millions d'unités, un retour en force bienvenu après des années de perte de vitesse. Cependant, ce qui aurait dû être un tournant majeur marque aussi un véritable piège pour HTC. Plutôt que de capitaliser sur cet engouement et d'élargir son offre avec de nouvelles innovations, la marque se contente de rééditer ses succès sans jamais proposer de véritable rupture. Le HTC One M8, qui succède au modèle phare, ne parvient pas à susciter le même engouement. La marque n'arrive plus à se renouveler de manière convaincante, et l'ombre des grands rivaux, Samsung et Apple, devient de plus en plus lourde. En 2015, après avoir exploré des niches comme la réalité virtuelle avec le HTC Vive, la situation de la marque est devenue critique. Malgré quelques succès dans des secteurs spécifiques, notamment dans le domaine du gaming et de la VR, HTC peine à redresser la barre dans l'industrie du smartphone, son cœur de métier. Le marché du mobile lui échappe progressivement, et l'entreprise voit ses parts de marché chuter année après année. Puis, en 2017, HTC se tourne vers Google, signant un partenariat stratégique qui va redonner à la marque un peu d'espoir. HTC devient un fournisseur pour les appareils Google Pixel, un produit phare de la collaboration entre les deux géants. Mais ce succès est fugace. Bien que les critiques du HTC U12 Plus de 2018 soient globalement positives, cela ne suffit pas à inverser la tendance. La marque continue de perdre de sa popularité et sa part de marché atteint un niveau dérisoire, tombant à 0,1% en 2018, une chute vertigineuse par rapport à son apogée en 2011. En 2019, dans une tentative désespérée de redéfinir son avenir, HTC lance le HTC Exodus, un smartphone axé sur la blockchain et les crypto-monnaies. Ce modèle, bien que novateur, ne parvient pas à relancer la marque, et HTC demeure une ombre de ce qu'elle était autrefois. Le marché des crypto-monnaies étant une niche, il ne suffit pas pour faire oublier les échecs accumulés dans l'industrie du smartphone. Aujourd'hui, HTC semble avoir abandonné sa quête de grandeur dans le domaine des smartphones. Elle se concentre désormais sur des produits de niche, principalement dans le domaine de la réalité virtuelle avec le HTC Vive, où elle continue de rivaliser avec des acteurs comme Oculus. Mais en ce qui concerne les smartphones, l'entreprise est désormais reléguée au second plan. Le mobile, qui a fait sa gloire, n'est plus qu'une activité secondaire. La chute de HTC est l'une des plus grandes énigmes du monde technologique. À un moment donné, elle avait tout pour devenir un acteur dominant du marché des smartphones. Son héritage, toutefois, restera intact grâce à des produits emblématiques comme le HTC Dream et le HTC One, des téléphones qui ont marqué leur époque et ont largement contribué à façonner l'histoire du smartphone moderne. Cependant, des erreurs stratégiques répétées, une perte de vision et une incapacité à s'adapter à un marché en constante évolution ont conduit à la chute de la marque. C'est un triste rappel que même les plus grandes innovations ne garantissent pas un succès durable si l'entreprise ne sait pas évoluer avec son temps.